Nous allons lire Matthieu 25 et je vais lire à partir du verset, c'est le message que nous avons lu, le passage que nous avons lu hier. Nous allons lire le verset 6 et nous allons lire le verset 7, les deux versets. We're going to read in the book of Matthew 25, verse 6 and 7. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. 8. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. La parole de Dieu. Je lis 6 à 8. Matthew 25, verse 6 to 8, I read in the name of the Lord Jesus Christ. At midnight, the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, give us some of your oil. Our lamps are going out. The word of God. Oui, bien-aimés, pour ceux qui étaient là hier, nous avons commencé déjà à puiser ce sujet par rapport au passage que nous venons de lire de Matthieu 25, en précisant exactement que la parole parle de temps dans lequel nous vivons maintenant. Yes, beloved, for those who are with us in the prayer, we already started digging in the Word of God regarding this chapter 25 of the book of Matthew, specifically about the time of the end that we're living right now. Et ceux qui ont assisté aux enseignements que nous avons faits de lundi à jeudi, nous avons peint, nous avons défini les temps que nous passons par rapport au plan diabolique de l'ennemi vers l'Église. For those who participate in midnight prayer, the Bible study that we have every night from Monday to Thursday, we have drawn the picture regarding the demonic plans of the devil during the time that we're living right now on the earth. Et bien aimé, nous avons vu que il n'y a jamais eu de temps mauvais comme le temps que nous vivons maintenant. Beloved, as we have seen that, there has never been a bad time on the earth. That's the time we're living right now, you and I on the earth. En parlant d'abord du temps de Jésus, la parole dit que si la même parole qui a été prêchée au temps de Jésus était prêchée au temps de Sodome et Gomorrhe, il se serait converti. The Word of God says that if the same word that has been preached to us today was preached on the time of the Lord Jesus Christ when he was on the earth, was preached to the Sodom and Gomorrah, these two cities were converted. Pour montrer combien l'homme est devenu cupide à l'égard des choses de Dieu. This is to show the cupidity of a man regarding the things of God. Nous sommes sous un royaume le plus mauvais, le plus méchant et qui reste plutôt
c'est donc contre l'Église de Dieu. We are living during the worst kingdom. Never have been before than this one. This kingdom is gnashing its teeth against the church of the Lord Jesus Christ. Nous avons aussi, nous pouvons observer combien il y a une confusion dans le monde, même dans le milieu même où on est censé prêcher la parole de Dieu. We have seen that how there is a confusion in the world, even in those places that are supposed to preach the word of God. Les gens vont dans ces lieux pour écouter la parole de Dieu, mais ils reçoivent de n'importe quoi. People are going those places to receive the word of God, but they are receiving nonsense. Mais pendant ce temps, la parole nous dit en Matthieu 25 que l'époux, il va paraître pendant la nuit. Et pas pendant la nuit. Meanwhile, the word of God says in the book of Matthew 25 that the bridegroom will come up at midnight. En plein minuit, The middle of the night, he will dans come. dans la profondeur des ténèbres, At the deep end of the darkness, quand le monde sera secoué ça et là, when the world will be so troubled here and there, comme nous le voyons aujourd'hui, as we can see it today, où les hommes, où le peuple de Dieu, on est tenté de les enseigner à s'accrocher à la terre qui va périr. while they teaching the children of God to be so attached to this earth, which is going to be perished, Pendant que les multitudes sont en train d'être perdues avec une parole taillée sur les pensées et les passions humaines. while multitudes are being lost because of the word that they are receiving. That word has been taken with men's thought. Mais la parole nous dit, c'est à minuit que on crie, voici l'époux. The word of God says, at midnight the cry will ring out, saying, here is the bridegroom. Et laisse-moi dire à quelqu'un, nous sommes à minuit moins une minute. And let me tell you, we are 1 minute less midnight. Et la parole nous dit, les vierges se sont réveillées. Et les sages, et les folles, toutes se sont réveillées. And the word of God continues by saying that all the virgins woke up, the foolish ones as well the wise one. Et tous, elles sont allées à la rencontre de l'époux. And all of them went to meet the bridegroom. Maintenant, ce sont les langages imagés. Mais allons maintenant dans la réalité des choses. Celle-ci Now we're était... going to go to the reality of the thing. Qui est l'époux? Who is the bridegroom? L'époux est le Seigneur Jésus-Christ. The bridegroom is the Lord Jesus Christ. Tous nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il vienne nous prendre,
que nous disparaissons de ce monde méchant avant que les hostilités commencent sur la terre. All of us are expecting and waiting for the return of the Lord Jesus Christ, for him to come and take us with him before hostilities start on the earth. Parce que quand nous regardons le monde aujourd'hui, si nous sommes sages, nous comprenons que le monde va à la destruction. Because when we look at the world today, if we are wise enough, we will understand that the world is going to its end. Pendant les enseignements de minuit, nous avons démontré clairement comment tout est bien préparé. Comment est-ce que l'homme du péché va agir et agir sûrement dans ce monde. During our midnight studies, we have shown how everything has been prepared. Everything has been set up. And we have also shown that how the lawless man will act on the earth. Et nous avons pu voir la profondeur, la réalité de la parole de Dieu. Montrons ces choses clairement et nous pouvons regarder, voir. We have been able to see the reality of things, how the Word of God is showing us clearly, so will we understand. So we'll be able to understand all of those things. Je crois que ces enseignements sont affichés sur les sites, je ne sais pas. Si les bien-aimés vont les préparer pour que ça puisse avoir une bonne présentation. Et les gens peuvent aller le voir. Parce qu'on ne peut pas tout dire dans des prédications comme nous le faisons là. I really hope that all those teaching has been ready. Maybe the beloved will prepare them and then post them in our website, because it's not possible to really teach you everything while we're preaching as we're doing right now. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Alors, bien-aimés, la parole dit que toutes se sont réveillées, les vierges folles, pour se préparer à aller à la rencontre de l'époux. All the virgins woke up and to go meet the bridegroom. Qui sont ces vierges qui se sont réveillées? Who are the virgin who woke up? Ce sont tous ces habitants de la terre qui croient aussi dans le Seigneur Jésus-Christ, qui espèrent partir en enlèvement, qui se préparent maintenant. The virgin who woke up are all the inhabitants of the earth, all of those who are believing in the Lord Jesus Christ, all of those who are expecting the coming of the Lord Jesus Christ, all of those who are hoping to be taken by the rapture when the Lord Jesus Christ comes in. Ce sont ces gens qui s'appellent des chrétiens, qui en ce jour ici de dimanche, ils sont ça et là, comme nous sommes retrouvés ici, cherchant aussi à nous préparer à la venue du Christ. All of those people called Christians, those on that day of Sunday are in different places, hoping to receive the word of God, hoping to be prepared for the coming of the Lord Jesus Christ. Amen. Et qui crie, voici l'époux.
And who cried, "Here is the bridegroom"? Nous sommes en train de le faire. Les hommes de Dieu ici et là sont en train de réveiller les vierges en dormant. Réveillez-vous, réveillez-vous. Préparons-nous. Les temps sont mauvais. Le Seigneur va venir bientôt. We are doing it right now. We sing, "Wake up, wake up. The Lord Jesus Christ is coming. Wake up, the bride is coming." Mes bien-aimés, laisse-moi vous dire, pendant que tout ceci se passe, mais nous pouvons observer là où les gens vont pour recevoir la parole, pour les préparer. Mais quelle parole ils reçoivent? Beloved, while everything is going on, we can even observe and notice that people are going in different places to receive the word of God. That word will prepare them for the coming of the Lord Jesus Christ. But what kind of word of God some people are receiving? Oh, bien-aimés, nous passons des temps mauvais. Il n'y a que le Seigneur de gloire qui peut nous aider, qui peut être une vraie lampe à nos pieds, qui peut nous montrer le chemin, le vrai chemin pour aller vers l'époux. Beloved, times are very bad on the earth. Only the Lord Jesus Christ is our help. Only the Lord Jesus Christ is the lamp on our feet. He's the only one who can show us the way to go to meet the bridegroom. Il faut que le Seigneur de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, lui qui a dit, demandez-moi le Saint-Esprit, je vais vous le donner. Il n'y a que lui qui peut nous donner le Saint-Esprit comme gage, comme assurance, comme signe que oui, nous partirons quand il sera là. Beloved, only the Lord Jesus Christ is the only one who can help us. He's the only one who can give us the token, who can give us the assurance, who can give us the seal of the Holy Spirit. Is that God who said, "Ask to me for the Holy Spirit, and I will give it to you." Only the seal of the Holy Spirit can give us the assurance that will be taken on the day of the rapture. Alors la grande question se pose. Avez-nous reçu le Saint-Esprit? Avons-nous réellement eu ce gage, cette assurance d'enlèvement? Now, the great question is, did we really receive the seal of the Holy Spirit, which is the token for the rapture? Parce que la parole nous dit, parmi les vierges qui se réveillent, qui se préparent, qui attendaient l'époux, toutes se préparaient. Mais il y en a des sages, il y en a des folles. The Word of God continues to say that all of them are walking, the foolish and the wise. All of them were getting prepared to go and meet the bridegroom. Amen. Mais on montre que les sages avaient suffisamment de l'huile dans leur lampe. Mais les folles, elles ne s'étaient pas bien préparées.
And the word of God is showing that only the wise ones were able, and they were trimming their lamps because they have enough oil to trim their lamps. But the foolish one did not have any oil to trim their lamps. Nous avons déjà parlé de ces choses, prêché dans les détails, dans la profondeur des choses. Comment savoir que tu as le Saint-Esprit et comment faire pour avoir réellement le Saint-Esprit? We have already shown and thought about this. How can we know that we have received the Holy Spirit? And what can we do so we can desire and have the Holy Spirit in us? Est-ce que as-tu réellement assez d'huile? Es-tu réellement préparé? Fais-tu réellement ce qu'il faut? Est-ce crois-tu réellement qu'au-dedans de toi, le Saint-Esprit est là? The question for us is, do we really have the Holy Spirit in us? Do we really have the seal of the Holy Spirit in us? Do we really have been prepared enough? Oh, il y a une sœur qui me posait la question ce matin. Elle me disait, c'est facile que Dieu nous demande. Il nous dit seulement demandez-moi. Ça, c'est la grâce. Et moi, je lui disais, oui, mais qu'est-ce qui fait que nous ne le demandons pas? C'est ça la grande question. Nous savons ce qu'il faut faire. Est-ce que nous le faisons? Parce que c'est là où il y a le combat que l'ennemi amène vers ceux qui veulent se préparer, ceux qui veulent demander. A sister was asking me this morning. He said, God, He said to us only to ask from Him the Holy Spirit. It's so easy for us to do it. This is the grace of the Lord upon us. And I answered the sister, yes, it's so easy. But are we really asking God for the Holy Spirit? That is the great problem. Because the enemy will not gonna let us be able to desire and ask the Holy Spirit from the Father. Amen. Bien-aimé, c'est ça le grand problème. C'est d'avoir Christ assis en nous, d'avoir la manifestation de la même vie qui était en Christ, en nous. Quoi que nous fassions, allez ici, allez là, prier, monter, descendre. La finalité de la chose est celle-là. Beloved, this is the great problem, is to have the Lord Jesus Christ seated in us, dwelling in us, to have the manifestation of the life of the Lord Jesus Christ in us. That is the great problem that we have. Even though we may be able to do this and that, the purpose of everything is to have the Lord Jesus Christ in us. Amen. Bien-aimé, Dieu, il fait tout en ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Il a tout préparé depuis longtemps. Dieu prépare des choses. Beloved, our God of glory does everything in order. Is not a God of disorder. Our Lord, the God of everything, have prepared everything from long ago. Quand
l'Éternel de gloire a appelé son serviteur Abraham? Parce qu'il avait promis qu'Abraham sera un père d'une grande nation. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne un signe. Dieu lui donne une assurance qui est la circoncision. When the God of glory told our ancestor Abraham, God promised Abraham that he will be the father of many, the father of a great multitude. And what God has done with Abraham, he gave to Abraham a sign of an assurance. And that sign was the circumcision. Et c'était la première fois qu'on a commencé à circoncire les mâles sur la terre. And that was the first time that male was circumcised on the earth. Et l'Éternel a dit ceci à Abraham: tout mâle qui ne sera pas circoncis sera ôté du milieu de mon peuple. And God said this to our ancestor Abraham: every male that is not going to be circumcised will be cut off in the middle of my people. Et il a dit les femmes seront circoncises dans les hommes. And he said that women will be circumcised through men. Et nous voyons, bien-aimés, si vous voulez lire cela, ceux qui veulent prendre note, c'est en Genèse 17, 14. Mais si vous voyez, bien-aimés, le Seigneur, il a fait que son peuple soit amené en Égypte en captivité. We may read this, for those who will want to read this, they may read in Genesis 17, 14. And we have seen that God led his people to be taken in captivity in Egypt. Et il appela son serviteur Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël qui était en esclavagisme en Égypte. And we saw that the God of glory spoken to Moses to go back in Egypt and to free his people who were kept slaves in Egypt. J'espère que vous avez vos carnets pour écrire ces choses. I hope all of us have our notebooks so we can take notes. Et j'espère que nous avons lu cette parole. And I really believing that all of us, we are reading from our Bible this word. C'est le moyen aussi. C'est la voie pour recevoir le Saint-Esprit. This is also the way that we can receive the Holy Spirit. Je ne dis pas de le faire parce que je veux que vous le fassiez. Je le dis parce que c'est la parole de Dieu qui le recommande. I'm not saying it because I want you to read the Word of God, but this is the Word of God recommendation. Bien-aimé, voilà que Moïse prend sa femme et ses enfants pour se rendre en Égypte avec l'appel divin de l'Éternel. Beloved, as we can see, Moses taking his wife and his sons going back to Egypt by God's calling. Vous savez que quand Moïse est parti à Madian, il a été se marier là-bas et il a eu des enfants là-bas. Mais il a oublié que
l'Éternel avait donné une condition. Il fallait que tout enfant mâle soit circoncis. As we know that when Moses ran away from Egypt to Midian, Moses got there and he was married and he has his children there in Midian. And he forgot God's recommendation of having all the men circumcision. Bien-aimé, tirez attention à ce que je vous dis. L'Éternel n'a pas voulu épargner Moïse parce que l'Éternel reste l'Éternel. Il ne change pas. Ce qu'il dit reste ainsi. Mais parce que Moïse avait désobéi à la loi de la circoncision, laquelle loi il tenait tellement, car cette loi est dans l'ombre des choses à venir. Beloved, the God of glory is God. Is the same yesterday, today, and forever. Our God does not change. God did not want to exempt Moses of the consequences of the disobedience because God gave his commandment and it was supposed to be obeyed by everyone because that law was a shadow of things to come. Parce que la circoncision, le signe que l'Éternel avait donné à Abraham, avait quelque chose de caché dedans. Il y avait une assurance pour l'Esprit de Dieu qui sera donné au peuple de la terre pour qu'il soit sauvé de la mort. Because the circumcision that God gave to Abraham had something hidden to it. It was the sign. It was the assurance that God was given to the generation of Abraham, the token of salvation on the earth. C'est pourquoi vous m'entendez des fois prier, Seigneur, laisse que l'Esprit de Dieu circoncise mon âme. Oui, nous devons être circoncis, pas physiquement, mais aujourd'hui, spirituellement, une circoncision de tout ce qui est de mauvais qui nous amène à la mort. For that reason, I pray, God, circumcise my heart, because we need to be circumcised by everything of this earth, everything that is leading us to death. Oui, bien-aimé, le Seigneur a voulu tuer Moïse. Ni t'étais sa femme qui s'est précipitée pour circoncire l'enfant. Et Moïse a eu la vie sauve. Yes, beloved, God wanted to kill Moses because his son was not circumcised. But his wife was wise, and then she ran and then cut off the skin of their son and put it under Moses' feet. Amen. L'histoire du peuple d'Israël est l'histoire de l'Église du Christ aujourd'hui. The story of the people of Israel is the story of the people of God living right now on the earth. Ils ont quitté l'Égypte avec Moïse pour aller vers la terre promise. They left Egypt with Moses, heading to the promised land. De la même manière que nous avons quitté, nous quittons le monde et nous sommes dans la marche pour aller croiser notre époux Christ et aller dans le royaume, la nouvelle Jérusalem qui nous attend. In the same way, we have left the world and we are on our journey, walking to the meeting of
the bridegroom who will bring us to the kingdom of God. Dans la deuxième lecture, nous voyons que quand ils sont arrivés tout près de la terre promise, le Seigneur de gloire, étant toujours juste, il n'a pas oublié le commandement qu'il a donné à Abraham. Il a regardé le peuple d'Israël qui était né en Égypte et qui était né dans le désert, n'était pas circoncis dans le désert. On n'a pas circoncis. Ils ont été nés là-bas. 40 ans, c'était beaucoup. Il fallait, avant qu'ils entrent dans la terre promise, qu'ils soient circoncis. As we can see, the second reading that we read in the book of Joshua 5, when the people of Israel were walking the desert before they come to the promised land. They've been walking in the desert for 40 years. Many people were born, many children during the walk in the desert, and they were not circumcised. And God spoken to Joshua, asking him to circumcise them again. Amen. Ceci, j'ai donné 3 exemples. Avec Abraham, avec Moïse, avec Josué, pour vous dire que le Seigneur tient à la circoncision. Beloved, I have given 3 different scriptures, 3 different examples with Abraham, with Moses, and with Joshua, showing that the God of glory is in the circumcision. Mais quand Paul se lève, voyons les Juifs tenir à la circoncision. Il leur dit, ô peuple juif, vous qui tenez à la circoncision dans la chair, mais la circoncision dont l'Éternel avait parlé, alléluia, ça c'était dans l'ombre des choses à venir. La réelle circoncision, c'est la circoncision de l'âme. As we can see, the people of Israel really holding on that law of the circumcision. But this was only shadow of things to come. The circumcision that God is really standing on is the circumcision of our souls. C'est ça la chose même. La circoncision dans la chair n'était que l'ombre de la chose. Mais la chose est réelle. C'était le cœur qui devait être consacré à l'Éternel. Recevoir le Saint-Esprit pour que nous puissions entrer dans la terre promise. The circumcision of the flesh was only the shadow of things to come. But the true circumcision is the circumcision of our heart, so that we can be able to enter the promised land. Amen. De la même manière que Dieu a fait Abraham un père d'une grande nation, en lui donnant un signe de la circoncision. Et aujourd'hui, Abraham est le père d'une grande nation. De la même manière, le Seigneur doit nous donner le Saint-Esprit comme signe, assurance que nous ferons partir du peuple de Dieu. In the same way that God has given the circumcision as a sign of assurance to Abraham for the great multitude of nations that it will be the father of them. In the same way, God is giving us the circumcision of our heart, where we have received. The Lord Jesus Christ is the one who's giving us that circumcision of our heart. The seal of the Holy Spirit
so we can be able to be part of his kingdom. Oui, bien-aimé. C'est une question primordiale. Beloved, this is the priority of everything. Le jour se lève, l'autre suit. Mais tous ne sont pas le même. Quoique ça peut ressembler le même pour tout le monde. Days are succeeding one after another, even though they may seem to be the same, but they are not the same. Nous avons vu, il y a eu des vierges. Ils s'étaient aussi préparés. Ce sont des chrétiens qui vont à l'église, qui prient aussi, qui chantent, qui voient des visions, qui prient pour les malades. Mais la parole dit qu'ils n'avaient pas séduit là. We have seen that. The virgin, all of them awakened, but the foolish one did not have enough oil. They are those Christians who go to church, who receive visions, prophecy, who speaks in tongues, who do everything. But the Lord said they did not have enough oil. Ils n'en avaient pas assez. They did not have enough oil. Dieu leur a donné l'occasion. God has given them occasion. Il donne le jour pour tout le monde. Il donne la He's nuit pour giving tout le days monde. for everyone. Les hommes de Dieu sont en train de prêcher. Men of God are preaching. Ils donnent des recommandations selon They're ce qui giving est écrit dans la recommendations. Bible. Il y en a qui le font à leur manière. Some other people, they're doing it on their own ways. Il y en a qui ont des priorités dans leur vie. Some other people are having priorities in their lives. Même quand ils le disent de la bouche que l'Éternel est notre priorité, mais quand on les regarde, c'est les besoins de leur corps, les besoins sur la terre qui sont des priorités dans leur vie. Some children of God, they can even say that from their lips, that God is my priorities of priority. But when we see what they're doing, they acting, they giving, they needs of this earth, the needs of their living, the needs of their life has priorities in their lives. Est-ce que Christ est vraiment ta priorité? Is really the Lord Jesus Christ the priority of your life? Comme j'ai cru entendre dire, oh, cette prière-là, tous les jours, la nuit, la prière à minuit. Non, non, laisse-moi un peu dormir. Oh, je peux prier un peu, ça va, Dieu m'écoute. Bien-aimé, les temps sont mauvais. I've been hearing people saying that midnight prayer. Oh, I'm tired. Let me sleep a little bit. I can pray just a little bit is enough. But let me tell you this, beloved, times are bad. Laisse-moi vous dire quelque chose. Non loin, ce matin, je n'allais pas me réveiller. Let me tell you something. This is not happening far away. Only this morning, I was unable to wake up. J'ai voulu me réveiller comme d'habitude. J'ai commencé à lutter avec mon corps. J'ai ouvert mes yeux. J'ai essayé de bouger. J'étais maintenu sur les lits. J'ai commencé à dire, je l'ai. Prends-moi, secoue-moi qui me réveille moi. Et n'entendez rien. Jusqu'au moment où je me dis, Seigneur, je me laisse dans tes saintes mains. Pour moi, je me dis, c'était fini. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé.
Bien-aimés, c'est sérieux, on ne sait pas quand le Seigneur nous appellera. Beloved, I was on my bed, wanting to wake up as usual, and I was unable to move. I was like stuck on my bed. I started trying to move. I could not. And I was calling Sister Julie, come help me, come help me. But she was not listening to me. And then I pray, I said, God, please help me. Beloved, we will never know when God can take us with him. Cherchons le Saint-Esprit. Let us seek the Holy Spirit. Constatons que nous le faisons et que une nouvelle personne se naît en nous. We will know that we have received the Holy Spirit. We will feel that we are becoming a new person. Dieu va te rendre insensible au matériel, à la richesse, au désir de la terre, mais mettre une soif réelle de le chercher. God will put you insensible in everything of this earth. Every material will mean nothing to you. Everything of this earth will have no meaning for you, but you will only pursue the heavenly life. Only the things about God will be your interest. Que le Seigneur de gloire bénisse sa parole dans nos cœurs. May the God of glory bless his word in our heart.